Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission C'est votre avenir. Alors hier, nous avons parlé du désir. Le désir, lui, vous dirige vers l'attente et avec le temps, vous apprendrez de plus en plus à vivre vos envies ou vos désirs sans attente. Alors il suffit de savoir comment gérer cette attente au quotidien et durant cette heure, nous allons en parler et guider aussi tous nos auditeurs dans leur interrogation. Comme avec Léonie que nous retrouvons dans quelques minutes. Léonie a décidé de se séparer de son compagnon dont elle a été amoureuse, mais pas heureuse pour autant. Elle nous dira quelles sont ses attentes et si vous avez besoin d'avoir des réponses concernant vos attentes et de libérer la parole en passant à l'antenne, je suis à votre écoute et je vous guide avec bienveillance et clairvoyance au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Je suis ravie de vous entendre. Également, je suis ravi et merci de votre fidélité. Alors Marie, vous nous appelez d'où ? De Gironde. De Gironde. Vous avez déjà vécu une histoire ou avec des attentes, ou est-ce que vous-même vous étiez dans certaines attentes qui ne se sont pas réalisées dans vos histoires sentimentales ou d'autres histoires, bien entendu? Oui, dans mes histoires sentimentales, oui, j'ai eu des attentes qui ne se sont pas réalisées. Oui, c'est-à-dire, racontez-nous. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de cet homme et pourquoi elles ne se sont pas réalisées, l'attitude qu'il a pu avoir avec vous? Mais parce que je pense tout simplement, ma dernière histoire, je pense que tout simplement, il n'était pas prêt. Oui. Il était dans son ancienne histoire. D'accord. Et lui-même, vous avez averti de cette fragilité, de cette situation? Non. Non, au départ, on y croit et je pense que même lui, il y a cru et puis il est arrivé un moment, en plus il y avait de la distance. Oui. Ça a été compliqué. D'accord. Justement, alors, quand vous avez pris conscience que malgré tout cet homme, n'était pas prêt dans l'engagement, donc il a fallu peut-être renoncer à cette attente. Et est-ce que vous avez pris des décisions ou est-ce que vous avez subi et souffert de tout ça? Alors, j'ai mis du temps à prendre la décision et j'ai fini par la prendre. De quelle manière? Je lui ai dit tout simplement. C'était conflictuel et ça devenait très conflictuel. D'accord. Et lui, il a réagi comment? Je pense qu'il s'y attendait parce qu'on en parlait régulièrement. Donc je pense qu'il s'y attendait. Je pense qu'il n'a pas été forcément content, mais ça a été. D'accord. Alors, aujourd'hui, cette histoire est terminée? Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Vous avez pu vous reconstruire? Oui. Oui. Donc, vous êtes célibataire? Ah oui. Oui. Et votre question se pose sur ce sujet-là? Ah mais bien sûr. Ah, alors, dites-moi, racontez-nous, qu'est-ce que vous faites mais moi, pour... Bien, c'était pour savoir en fait si j'allais rencontrer dans les jours, les semaines, les mois à venir. Les années, les décennies? Non, peut-être pas. Pas les non. années. Mais Oui. un homme avec qui je serais sereine, heureuse, épanouie. Heureuse, Voilà. tout simplement, de vivre le bonheur, comme beaucoup d'entre nous ont envie de vivre et comme on espère tous quand on rencontre une personne. Voilà. Alors, effectivement, Marie, par rapport à ce que je ressens de vous, c'est que vous êtes une femme avec une dynamique et donc il vous faut un homme face à vous qui ait du répondant, qui ait envie de mettre des choses en place, de l'action. Vous avez quel âge? Vous êtes jeune? Merci. Je viens d'avoir 56 ans. Vous êtes jeune. On a à peu près le même âge, donc on va pas dire qu'on est vieux. Donc voilà, vous avez besoin d'une personne qui soit dans cet élan de dynamisme, dans cette envie de reconstruire les choses, non pas pour vivre le premier flirt ou le premier amour, mais tout simplement pour s'accompagner dans une nouvelle vie, et puis surtout, et je crois que c'est valable pour tout le monde, mais d'avoir aussi une personne qui a peut-être réglé ses problèmes du passé
pour Exactement. éviter de vous retrouver dans des fragilités, dans des difficultés. Parce que, de par vos expériences passées, et puis aussi par rapport à vos blessures émotionnelles, aujourd'hui, je ne vous sens pas à même d'accepter un homme qui puisse avoir trop de fragilité ou trop de blessures émotionnelles sur lesquelles il n'a pas réglé ou il n'a pas résolu. Et là, à partir de là, ça pourrait vous faire fuir. Alors, pour moi, vous allez penser à votre devenir sentimental. Vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Rose. Un rose, d'accord. Donc bon, la couleur de l'amour, hein, bien entendu, et évidemment, mais du joli amour, hein, pas de l'amour sexuel, l'amour dans toutes ses couleurs, du romantisme qui vous amène à aller vers un joli chemin, et vous allez rencontrer cette personne. Alors, actuellement, vous êtes dans une période complètement favorable à la rencontre. Vous ressortez avec l'énergie du soleil, avec cette lumière qui brille sur vous et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux pleinement sur la bonne personne et non pas commettre certaines erreurs comme vous avez pu faire auparavant, même si je porte pas de jugement, hein, mais voilà, il y a eu des petites erreurs on va dire des erreurs de casting, si on peut dire comme ça. Et là, vous allez rencontrer une personne qui va venir à vous, tout simplement, qui va avoir une belle démarche et avec une belle initiative de vous connaître, de s'intéresser à vous, et ça va créer une certaine forme de fluidité et même peut-être d'évidence pour pouvoir construire votre vie ensemble. C'est quelqu'un à peu près de votre âge, c'est quelqu'un que vous rencontrez par des réseaux extérieurs. Je dirais interprofessionnel, pas professionnel mais interprofessionnel, donc ça peut être lié à une invitation d'une amie à vous ou d'une personne que vous connaissez et qui est en lien ou en réseau avec des relations professionnelles. Et à partir de là, il y aura une opportunité, une possibilité de construire une jolie histoire et qui va durer aussi. D'accord. D'accord, Marie ? Ok, et ça marche. Au niveau du temps, c'est une question de petits mois. D'accord. Petit mois. De petits mois. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous rappeler. Beaucoup, merci. On vous embrasse. Merci. Au revoir. Et la parole est à Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Ravi de vous entendre. Et ravi de vous accueillir également. Sophie, vous nous appelez d'où ? De la Haute-Garonne. C'est la Haute-Garonne. Alors vous avez une question d'ordre peut-être professionnel ? Oui, exactement. Quelles sont vos attentes ? Eh ben, je souhaiterais avoir un éclairage donc sur mon futur professionnel. Oui. Puisque je travaille dans le monde de l'énergie depuis 25 ans. Et je sens que je suis au bout du bout. Oui. Donc je voudrais avoir des pistes de votre part et savoir si je vais trouver un autre poste et quand. D'accord. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes patiente face à vos désirs et à vos attentes ? Non. Non. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce que pour moi, on parle de temps, une question de temps, et malheureusement, bien entendu, je pense que vous auriez aimé entendre le contraire, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, que vous n'allez pas avoir l'opportunité d'un nouveau poste, mais ça demande du temps avant d'avoir cette opportunité-là. Alors, j'ai l'impression pour vous, Sophie, qu'il faut capitaliser sur les ressources dans lesquelles vous êtes aujourd'hui pour pouvoir les mettre en application. Peut-être prendre le temps justement de vous former ou de compléter vos compétences pour gagner un peu de temps, et puis surtout d'agir sur cette impatience que vous pouvez avoir, hein. Et je crois que justement en travaillant sur des activités différentes, en essayant de s'enrichir, ça va permettre de gérer cette attente et vous permettre aussi d'arriver avec beaucoup plus de confiance sur votre prochaine opportunité professionnelle. Donc ça demande du temps, ça demande encore un peu de recherche aussi, mais il semblerait qu'à partir du printemps 25, parce que 24 est passé, 2025, eh bien, vous serez dans cette possibilité de changement, de prise de décision
décision avec une structure qui correspond à ce que vous recherchez et aussi dans le secteur dans lequel vous souhaitez continuer et poursuivre. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un changement de lieu de résidence ou pas du tout ? Pas forcément. J'ai pas l'impression que ça vous amène à un changement de lieu géographique. C'est peut-être pas très loin, c'est pas non plus si loin que ça, mais non, pour moi non, ça me parle pas. D'accord, ok. Et est-ce que je change de société ou est-ce Oui, que j'ai l'impression que oui, vous allez changer de société parce que dans la société actuelle, vous pourriez avoir une opportunité, mais ça ne correspond pas ou ça ne répondra pas à vos attentes. D'accord ? D'accord. C'est pour ça que profitez d'évoluer et d'enrichir vos compétences actuelles. D'accord, donc à partir du printemps de 2025, j'aurai la possibilité de changer de travail. Vous avez tout compris, Sophie. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Et nous, on va faire une petite pause. On va se retrouver dans quelques minutes avec Léonie. Alors, Léonie a vécu 5 ans avec son compagnon, dont elle a été amoureuse, mais pas heureuse. Elle a donc décidé de mettre un terme à cette relation, mais cette relation reste quand même, et tout de même, ambiguë. Alors, vont-ils se remettre ensemble ou pas ? La réponse, c'est dans quelques minutes. Ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans C'est votre avenir. Alors si vous aussi vous posez des questions sur votre futur, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Najette au standard vous répond et bien entendu moi je vous répondrai à l'antenne à toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets, des projets de vie aussi. N'hésitez pas à le faire, on vous attend. Et à présent j'accueille Léonie. Bonjour Léonie. Bonjour Alexandre. C'est un très joli prénom, Léonie. Merci. Oui. Très contente de vous entendre. Eh bien, écoutez, moi aussi, ça tombe bien. Voilà. Déjà, on est sur les mêmes accords, tous les deux. Oui. Parfait. Léonie, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la Drôme. De la Drôme. Et vous avez 54 ans, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, vous avez été avec votre compagnon pendant 5 ans. Vous étiez amoureuse de cet homme ? Oui. Mais pas heureuse. Beaucoup. Racontez-nous. Parce que c'était souvent à son rythme. Oui. C'est-à-dire qu'on construisait pas grand-chose et c'est quand il était disponible. Mm-hmm. Donc j'ai fini par arrêter sur une impulsion. Excusez-moi, Léonie, votre appareil, votre téléphone est bien. Vous n'êtes pas avec un kit oreillette ou Non, d'accord. Mais je m'entends en écho, c'est vrai. Ah, d'accord. Alors parlez bien près de votre micro pour qu'on ait une bonne qualité de son. Hein. D'accord. Oui. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Allez-y. D'accord. Oui. Donc voilà, et puis du coup, ça me convenait plus. Oui. Donc j'ai arrêté, ça a été douloureux pour lui aussi. Qu'est-ce qui vous convenait plus réellement, Léonie ? De pas pouvoir construire un peu plus, sans parler de vivre ensemble, hein, c'était pas la question, mais de construire un peu plus. Vous l'avez ressenti égoïste ? Plutôt égocentrique. Égocentrique, oui. Oui. D'accord. Et même, vous avez essayé de lui tendre des perches, de donner même des échéances sur des objectifs de réalisation ensemble. Est-ce que vous avez essayé de faire ça ? Oui, j'ai essayé, mais en fait, c'était pas... voilà. C'était pas parce qu'il n'avait pas envie ou qu'il avait peur ou que je ne sais pas. D'accord. Après, je voulais pas le changer non plus, hein, c'était pas le but. Oui. Donc voilà. D'accord. Alors, donc vous l'avez quitté. Vous avez dit stop. Vous avez expliqué vos raisons, j'imagine. Oui. Et lui, comment il a perçu, comment il a réceptionné cette information ? Ça a été douloureux. Ça a été douloureux. Donc pendant 1 an, on a eu un peu des échanges juste de messages ou de téléphone. Et puis au bout de quelques mois, on s'est revus quelques fois. Oui.
Non, plus intimement, je veux dire. Ah, racontez-nous plus intimement. Qu'est-ce qui s'est passé avec peut-être des câlins? On a résister à cette attraction que l'on ressent l'un pour l'autre. D'accord. Mais donc, sans construction possible, toujours. Pas de... Mais dites-moi, vous avez reconstruit une histoire, alors? Non. Non? Puisqu'il y a eu des rapports assez intimes, tous les deux. Oui, mais c'est comme ça, une fois, et après, chacun reprend sa vie, et puis et voilà, mais c'est difficile ça aussi, parce que j'ai essayé d'aller à la rencontre d'autres personnes, mais je n'y arrive pas, ça me bloque un peu. C'est frustrant, non? C'est frustrant, très bien frustrant. sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on parle des attentes, et justement, quelles sont vos attentes? Eh ben, aujourd'hui, moi, je me sens prête. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un et plus besoin. J'ai envie, je fais bien la différence parce que voilà, je vis très bien toute seule, mais j'ai très envie de rencontrer une personne avec qui continuer ma vie. D'accord. On va vieillir avec. D'accord. Donc, si je comprends bien, par rapport à cet homme, vous avez accepté l'homme tel qu'il est, sans porter véritablement de jugement. Non. Oui, parce que j'ai beaucoup de sentiments pour lui, donc. Après, je souhaite qu'il soit heureux avec ou sans moi. Je ne vais pas le forcer à rester avec moi. Exactement. Et alors, vous êtes vraiment dans ce bon processus pour pouvoir gérer vos attentes, dans le sens où, et juste pour faire une petite parenthèse, mais quand on est dans des attentes, la première étape, c'est de les identifier, pour pouvoir trouver quelle est la raison qui nous frustre ou qui nous bloque. Ensuite, et comme vous l'avez fait, c'est d'accepter les choses sans jugement, de les reconnaître et de les tolérer pour mieux apprendre à les gérer. Et ensuite, la dernière étape, c'est de les exprimer, de parler librement avec la personne, avec un bon dialogue, et chacun doit prendre son envol et sa décision. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, face à vos attentes, vous avez réussi à vous libérer de quelque chose qui était pour vous difficile, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, je suis prête. Alors, pour moi, oui, vous êtes prête, parce que effectivement, il y a une nouvelle possibilité de rencontre qui va venir très très rapidement. Je dirais très rapidement, c'est une question de semaines, d'ici la fin de l'année, je dirais peut-être même d'ici 2 mois, vous avez une nouvelle rencontre. Alors attention, parce que cette rencontre peut vous amener à des perturbations émotionnelles et aussi à des réflexions sur vous, sur votre projection de vie avec cet homme, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il semblerait que cette personne a une petite différence d'âge avec vous. Et là, ça peut vous amener à réfléchir, à se dire, mais pourquoi encore ce n'est pas si simple, et qu'à chaque fois je suis face à une difficulté ou à une fragilité ou tout simplement aussi à une frustration. Mais cette différence d'âge ne vous empêchera pas tous les deux de pouvoir vivre une belle histoire, puisque je vous sens vivre cette histoire avec stabilité et avec durée sur le long terme. D'accord. D'accord ? Oui. Bon, super. Alors, Léonie, il va falloir nous tenir au courant. Parce que ça va bouger très très vite. D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous, Léonie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous aussi. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Véronique. Alors, Véronique et son compagnon sont ensemble depuis 3 ans, et le compagnon de Véronique est devenu distant. Alors, que se passe-t-il dans sa tête ? Est-ce que leur futur sentimental va vivre des risques de séparation, de rupture, ou peut-être de rapprochement ? On en parle juste après le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delevanne.
Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et pour cette deuxième partie de cette émission, nous allons accueillir dans quelques instants Véronique qui se pose des questions sur le comportement et l'attitude de son compagnon qui depuis quelque temps est devenu distant. Mais nous aurons aussi la fille de Flora. Sa fille est diplômée d'un bachelor en commerce et à ce jour elle cherche une alternance. Alors est-ce que sa fille réussira à avoir une piste sérieuse pour son alternance? On le saura dans quelques minutes. Et puis nous aurons aussi Laurence et son mari souhaitent vendre leur maison. Aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment d'offre. Alors est-ce qu'ils vont y arriver? Eh bien, la réponse c'est dans quelques minutes. Alors aujourd'hui, on parle des attentes. Et oui, pas évident de faire face à l'attente. Et comme je disais à notre précédente auditrice, eh bien, dans un premier temps, il faut identifier pourquoi vous êtes dans cette attente et pourquoi aussi ça vous amène à certaines frustrations. Et puis ensuite, il faut, dans la seconde étape, accepter son jugement et en tolérant la situation et ouvrir le dialogue avec la personne avec qui eh bien, vous êtes dans cette attente-là pour pouvoir vous libérer et partir sur autre chose. Et puis, c'est important aussi d'écouter sa petite voix intérieure. Notre petite voix intérieure peut nous permettre de nous donner des informations et aussi nous révéler ce qui se cache en nous pour justement faire face aux attentes. Et à présent, j'accueille Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me recevoir à l'antenne. Merci, c'est un réel plaisir de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Merci. Véronique. Je rappelle que si nos auditeurs veulent passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Et Véronique, aujourd'hui on parle de l'attente. Est-ce que vous avez jusqu'à présent ou est-ce que vous avez vécu beaucoup de situations face à de l'attente? Oui, effectivement. Déjà avec mon conjoint qui, il y a 2 ans, m'avait fait une demande de mariage devant, ses amis, toute sa famille, et qui se retractait. Je ne sais pas pourquoi. Je me pose encore des questions. Et vous en avez parlé? Oui, à plusieurs reprises. Et il me dit que il n'aurait pas dû faire cette demande devant tout le monde, que c'était trop tôt, que voilà, c'est... Et pour moi, c'est vrai que ça a été très douloureux parce que j'avais l'impression que c'était un jeu pour lui. Voilà. Oui. Alors, devant tout le monde. Pardonnez-moi, Véronique, il y a eu cette demande, mais cette demande n'était pas définie avec une date. On devait la choisir après. Vous deviez la choisir après. Donc, voilà. Ça ne nécessitait... Oh, pardonnez-moi, je vais y arriver. Mais ça ne l'obligeait pas, je préfère changer de route. Non, reste là pour l'instant. Voilà. Mais pourquoi lui, il a renoncé, même si ou il s'est rétracté alors qu'il n'y avait pas de date définie? Non, il me donne plus de réponse par rapport. J'avais récupéré les papiers en mairie pour qu'on puisse déposer une date et je le voyais qu'il était distant, que ça ne donnait pas plus envie que ça, quoi. Ses parents, ils s'entendaient bien entre eux? Ou ils s'entendent bien entre eux? Et oui, très bien, même surtout avec sa mère, oui. Oui. Mais son père et sa mère, entre eux, ils s'entendent bien tous les deux? Entre eux, oui. Ils vivent par obligation. Oui. D'accord. Parce que... Et lui-même s'est séparé avec sa femme pour vivre avec moi. D'accord. Alors, et moi, j'ai laissé le père de mon enfant aussi. D'accord. De ce que je ressens chez votre compagnon, c'est qu'il a une image du mariage qui n'est pas forcément très bonne. Et notamment par rapport à ce qui a été représentatif, par rapport à sa famille, donc à ses parents. Alors, je ne veux pas dire qu'il a eu de mauvais parents et que c'est... Voilà, ça, déjà, je ne peux pas me permettre et je n'ai pas à juger. Et d'autant plus que je ne connais pas leur histoire. Mais ce que je ressens, c'est que
si vous voulez, l'entente familiale entre les deux parents était parfois compliquée et ça a été difficile. Et lui, je dirais, il s'est construit avec une image plus ou moins difficile dans ce sens-là. Ensuite, il a eu son expérience de vie passée, sentimentalement, qui... Le problème... Oui, on vous écoute. Allez-y. Oui, non, je vous écoute. Non, le problème, c'est que il était avec son ex-femme, qui était très autoritaire. En fait, il n'arrêtait pas de faire pas mal de choses à la maison, et que là, c'est tout le contraire. Moi, je suis quelqu'un de très laxiste, je veux dire, à part rentrer du travail ou s'occuper de son enfant, c'est la seule chose qu'il fait, quoi. D'accord. Et c'est... Alors justement, j'allais vous le dire, et justement, c'est que dans son expérience passée, il a vécu des choses qui lui ont été difficiles à vivre, et notamment il a subi quelque chose. Et aujourd'hui, il subit aussi, dans le sens où même si vous le protégez, même si vous le maternez un petit peu, mais peut-être qu'il n'a pas envie de ça. Donc il faut un peu plus le responsabiliser. Et même si aujourd'hui il est distant, alors il vous a expliqué la raison pourquoi il était distant ? Non, il n'y a pas de raison. Je lui ai même proposé de partir l'été prochain tous les 2 semaines, et j'avais pas l'impression que ça l'emballait plus que ça, quoi. Il est en activité professionnelle, votre compagnon? Oui. Je le sens perturbé. Je le sens perturbé dans son travail. Et il y a une influence autour de ça. Alors, je suis pas en train de dire qu'il a une relation cachée, je suis pas en train de dire ça. Oui. Mais il y a une influence autour de ça qui le perturbe et qui l'amène à avoir un changement de comportement. Et pour vous, imposez-vous plus dans la relation, soyez plus, on va dire, féminine. Je veux pas parler de votre habillement, pas du tout. Mais voilà. Et responsabilisez-le de manière à ce qu'il s'investisse un peu plus dans le couple. Le passage est un peu difficile, mais j'ai l'impression que les choses peuvent s'améliorer dans le temps. Et ça va être chaud, ça va être à un moment donné, on parlerait presque de séparation, mais on dirait que vous allez rattraper les choses, que tous les deux il y a des efforts qui vont être donnés, parce qu'il y a quand même de l'attachement, il y a quand même du sentiment, et lui il risque d'avoir des déceptions de par des influences extérieures qui sont liées à son travail, et ça va lui permettre de se replonger un peu dans sa vie familiale, dans sa vie de couple, et repartir sur quelque chose de beaucoup plus optimiste dans l'avenir. Donc il y a de l'espoir, rien n'est gagné, vraiment rien. Ça va être, je veux pas dire un combat, mais il ne faut pas lâcher, Véronique. D'accord ? D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous. Merci et prenez soin de vous. Une bonne fin d'après-midi. Merci. Et la parole est à Flora. Bonjour Flora. Bonjour Alexandra. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Flora. Merci, ravie d'être à l'antenne. Merci. Vous nous appelez d'où, Flora ? Occitanie. De l'Occitanie. Vous travaillez dans quel secteur ? Dans le médical. Parfait. Alors, Flora, vous nous avez appelé auparavant par rapport à votre fille. Oui. Oui. Qui aujourd'hui est diplômée d'un bachelor en commerce. Alors non, justement, j'ai un écho, excusez-moi. C'était compliqué. Non, justement, elle doit partir en alternance pour un bachelor. Oui. Voilà, et il y a une entreprise qui lui a dit qu'il y avait eu un coup de cœur avec sa candidature. Entreprise qui du coup, il y a eu un... Et depuis une semaine, ils lui disent que ils veulent faire passer un entretien à quelqu'un d'autre. Oui. Alors au départ, c'était très convivial, il a tutoyé. Et depuis peu, il la vous voit, ils lui donneront la réponse vendredi. D'accord. Donc elle est très déçue parce qu'elle s'est beaucoup investie, ça fait la deuxième. Mais pourquoi elle est déçue ? Mais parce qu'elle sent que... Elle sent, mais la réponse n'est pas donnée. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Eh oui.
Donc, est-ce que elle anticipe pas sur des choix de sa vie et est-ce qu'elle-même ferait pas quelque chose de négatif? Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la pensée. Vraiment. Complètement. Et oui. Donc rien ne lui a été encore dit et déterminé. Donc pour moi, cette déception, peut-être qu'elle avait besoin de reconnaissance. Alors c'est vrai que cette attitude de passer du tutoiement au vouvoiement, ça peut paraître bien justement une distance qui, voilà. Mais peut-être aussi parce que ça marque une empreinte d'intégrer l'entreprise et que dans l'entreprise, on doit y mettre peut-être certaines règles, certaines valeurs et aussi un langage qui se modifie ou qui se différencie par rapport à ce qui a été donné auparavant. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu étrange de faire un premier entretien avec un tutoiement et après de passer un vouvoiement. Ça, je vous l'accorde. Mais il faut absolument, essayer de sensibiliser votre fille, de ne pas influencer son destin vers des choses négatives et vers un pessimisme. Donc, pour moi, elle va trouver une alternance. J'ai du mal à vous dire si c'est avec cette entreprise-là ou pas, parce que... Pourquoi j'ai du mal à vous le dire? Parce que je pense que la donnée est faussée. Elle est faussée par rapport à ce qu'elle vous a dit, par rapport à ce qu'elle ressent, et par rapport peut-être au résultat qui peut être donné. Donc, je n'ai pas envie de... En tous les cas, oui, et puis surtout, je n'ai pas envie de prendre des risques à vous dire n'importe quoi, parce que pour moi, ça ne me paraît pas suffisamment clair, tout ça. Mais ce qui est sûr, et ce qui est certain, c'est que je sens que votre fille va trouver cette alternance, et là, c'est une question de petites semaines, c'est-à-dire que d'ici le mois de novembre, il y a une réponse favorable. Peut-être que à la période du mois d'octobre, pour moi, c'est acquis, ou en tous les cas, c'est décidé et c'est acté pour qu'elle puisse être engagée dans une entreprise et lui permettant de faire son alternance. Génial. Mais écoutez, tant mieux parce que là, l'école lui donne 15 jours pour s'inscrire. Et elle est tenue un petit peu avec un créneau de date. Oui. Non, sincèrement, faut foncer, faut pas aller sur des discours pessimistes. Et il y a encore 15 jours d'espoir et de possibilités. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Flora. Merci. Au revoir. Et la parole est à Céline. Bonjour, Céline. Bonjour, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci beaucoup. Alors, Céline, que vous arrive-t-il? Alors, deux choses. Oui. J'ai eu la chance de vous avoir en ligne tout début septembre. Oui. Voilà, pour un conseil éclairé par rapport à ma situation de locataire et mon bailleur. Oui. Voilà, je vous appelle donc pour vous faire un retour de prédiction. Oui. Et un conseil avisé pour mon professionnel. D'accord. Alors, par rapport au retour de prédiction, comment ce que je vous avais dit et la réalisation des faits, ça s'est passé comment? Alors, vous m'aviez de suite dit, je ne le sens pas du tout. Ah. Quittez si vous pouvez. Et puis, je vois que d'ici la fin de l'année, voire au printemps, vous allez changer, trouver autre chose. D'accord. Bon, sachant que c'était quand même notre souhait avec mon compagnon. Eh bien, nous avons eu une discussion avec notre bailleur. Et nous avons conclu que voilà, nous allions certainement bouger. Et 2 jours après, on a eu une proposition impromptue d'amis qui avaient un bien en... Excusez-moi, je parle un peu comme ça parce que je vous entends en retour. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a des petits soucis. Effectivement, nos éditeurs disent qu'ils entendent un retour. Je suis désolé. On essaye en interne de régler le problème, mais ça va se résoudre. Oui. Et donc, bon, on nous a proposé des amis qui avaient un bien en vente qui ne se vendait pas. Ils nous ont dit, écoutez, pour vous dépanner, nous on vous le loue et on s'est entendu pour 6 mois. Mais c'est magnifique. Voilà, super. Bon, très bien. De trouver notre petit nid pour nous. Exactement. Voilà. Et vous allez le trouver. Et alors, je suis ravi que tout au moins les choses ont bougé pour vous et ont évolué dans ce sens-là. Et votre question professionnelle? Alors, je m'interroge parce que j'ai ma direction qui vient me voir demain matin.
Je suis dans une entreprise depuis plus de 30 ans. Voilà, j'ai évolué, j'ai un poste qui m'emballe pas des masses, mais vous faites quoi, me convient. Je fais de l'administratif, je suis responsable administratif dans une entreprise qui fait du commerce d'ameublement. D'accord. Et quelle est votre question ? Eh bien, je me demande à quelle sauce je vais être mangée, parce que les bruits de couloir, et bon, je suis depuis longtemps dans l'entreprise, et j'étais avant dans le RH, donc je vois un petit peu, et ils essaient de restructurer, bien évidemment, et je sais qu'on ne sait pas trop quoi faire de moi, dans le sens où on met pas forcément mes compétences, mais je fais un peu partie des immeubles. Et je suis assez autonome, donc bien sûr. Je vais personnel. Oui, permettez-moi, parce qu'on manque un petit peu de temps, on est obligé d'avancer. Je vais répondre, bien sûr, à votre question et par rapport à vos attentes. N'ayez aucune crainte de cet entretien. Cet entretien va être musclé. Donc prenez un bol de vitamines avant d'aller à cet entretien-là, mais gagnez aussi en confiance et en optimisme et en conviction. C'est-à-dire que à la fois, effectivement, ils ont besoin de restructurer. Ils n'ont pas forcément envie de vous supprimer ou en tout cas de vous licencier, mais ils ont envie de revoir votre statut et votre poste. Et je crois que à vous d'essayer d'anticiper les choses, c'est-à-dire que par rapport à vos compétences, à ce qui pourrait le mieux s'adapter pour que vous ne subissiez pas et que vous ne vivez pas des grosses difficultés dans l'entreprise, de leur proposer un poste ou une fonction qui les permettrait pour vous de vous convenir, et même si c'est peut-être pas une promotion, mais de vous convenir, et enfin que ça puisse vous convenir, et puis aussi pour eux, eh bien, de les soulager et d'aller vers un chemin avec qui vous allez pouvoir continuer à avancer au lieu de parler d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle. Parce que ça viendra, cette rupture, ça viendra, à un moment donné, vous arrêterez avec cette entreprise, mais je ne sens pas que ce soit encore le moment et vous n'êtes pas arrivé à cette échéance-là. D'accord ? Bon, mais merci beaucoup. Non, mais c'est comme ils communiquent pas du tout. Et bien sûr. On ne sait pas quoi proposer parce qu'ils nous disent au dernier moment. Bien sûr, mais mettez à plat et identifiez toutes vos compétences et vos qualités. Vous verrez que les choses vont être positives et vous allez être fiers de vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous rappeler. Merci beaucoup. C'est grand plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Céline. Bonne émission. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause pour vous retrouver, à cette dernière partie de l'émission C'est votre avenir, bien entendu. Alors, si vous voulez poser vos questions, 0826 300 300, et on se retrouve avec Laurence pour une question de maison qu'elle souhaite vendre. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans C'est votre avenir. Alors, dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Mais il est encore temps d'appeler le standard pour poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laurence. Merci beaucoup. Vous nous appelez du Var. Oui. Exactement. Et vous avez une maison à vendre. On dit que vous essayez de vendre une maison désespérément. Pourquoi désespérément ? Oui, bon, le désespoir ne dure que depuis 3 mois. Ah. Mais bon. Vous êtes impatiente ? Oui, très. Ah, voilà. L'attente chez vous, c'est difficile, hein ? Oui. Oui, parce que quand je décide quelque chose, il faut que ça se passe très vite. Voilà. Et bon, mais là, je suis un peu désespérée parce qu'il ne se passe rien. Absolument rien. Voilà. Vous avez une projection du futur, parce que pour moi, il manque un peu de projection dans le futur. C'est-à-dire que, voilà, bon, vous avez décidé de vendre la maison, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, on devrait retourner vers la ville, en fait. Vers la ville. Mais quelle ville ? Toulon. Mais où ? Je voudrais retourner dans le quartier que j'ai quitté. D'accord. Voilà, et pour lequel j'ai une grosse nostalgie.
Ah, ok, d'accord. Alors, voilà. Pour moi, si vous voulez, il y a un petit souci dans ce que je capte et dans ce que je reçois comme information au niveau de vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes sur une mémoire ancienne, nostalgique, d'un quartier, d'un endroit, mais vous n'arrivez pas à trouver l'endroit exact où vous pouvez vous situer. Et travaillez sur ça et vous allez voir que ça va déclencher la vente. Parce que cette vente, si elle ne se fait pas aujourd'hui, ce n'est pas lié au fait que la maison n'est pas bonne à vendre ou qu'elle soit trop chère. Après, c'est à l'agent immobilier à réévaluer les choses s'il y a une estimation un peu trop élevée. Mais c'est surtout dans le sens où vous, et peut-être aussi avec votre mari, j'ai du mal à voir cette projection du futur, de la manière dont vous allez vous installer dans l'avenir. Donc, travaillez sur ça, essayez d'aller sur une prospection et de mettre en place déjà des projets futurs et vous allez voir que ça va débloquer cette vente et pour moi, fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans une nouvelle réalisation de vie. Alors, je ne dis pas que vous serez parti, mais au moins, il y aura une signature de fait. Ah d'accord, fin de cette année ou début de l'année prochaine. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. Et au prix qu'on en veut, ou bien c'est trop élevé? Alors, bien sûr que c'est pas moi à évaluer, évidemment, je ne sais pas, mais je pense qu'on reste à peu près dans cette tranche de prix. Il y aura toujours une négociation, comme dans toute vente de maison et d'achat immobilier. Donc voilà, mais on y reste. Ça s'éloigne pas trop. D'accord ? Merci à vous, Laurence. Merci Prenez soin de vous et puis bon vent alors. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Merci encore. Au revoir. Tant qu'à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Tiens, je vais vous poser une question, mais là, au médium avant tout. Vous y croyez, vous, au gouvernement annoncé pour dimanche ? Parce que c'est le grand. Je peux sortir la carte du Joker. Vous sortez la carte du Joker, oui, puisque 2 semaines après sa nomination, Michel Barnier n'a toujours pas présenté de gouvernement. Il devrait être annoncé cette semaine, a priori pour dimanche. Alors c'est vraiment la fin de la semaine, le dimanche. Et on vous pose cette question, former un gouvernement, mission impossible. Vous pensez que c'est impossible entre la gauche qui veut pas aller avec un Premier ministre de droite et d'autres pour qui des points comme les impôts ou un ministère de l'immigration sont rédhibitoires? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix et on va peut-être se prendre une belle, comme on dit chez moi à Toulouse, schiste, c'est-à-dire augmentation d'impôts. Et est-ce que pour vous, on peut encore augmenter les impôts, sachant qu'on est le pays le plus taxé en Europe et même dans le monde? On peut encore les augmenter ou c'est pas possible, faut tailler dans les dépenses? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et une petite nouvelle qu'on a vue comme experte l'autre jour, Sandrine Pégan, avocate. Ça va être chaud les débats ce soir. Oh que oui. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.